Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une déclaration forte de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui met en garde l'Arménie face aux conséquences économiques et politiques d'un éventuel rapprochement avec l'Union européenne. Son discours soulève une question essentielle. L'Arménie peut-elle vraiment tourner le dos à l'Union économique eurasiatique, EAEE, sans conséquences majeures? Zakharova avertit des risques d'un tel choix et expose des faits que beaucoup préfèrent ignorer. Nous allons écouter ensemble cet extrait marquant, puis nous reviendrons pour une analyse détaillée afin de mieux comprendre les enjeux de cette déclaration. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons décrypter chaque point essentiel et voir ce que cela signifie concrètement pour l'Arménie et ses partenaires. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pensez-vous que l'Arménie a intérêt à suivre la voie européenne ou risque-t-elle d'y perdre gros? On en parle après le discours. Не нужно уходить в политологию, в какую-то... Si les entreprises européennes y trouvaient un avantage, elles se seraient déplacées vers d'autres pays européens. Mais non, elles ont quitté le continent européen. Quant aux États-Unis, ils répètent chaque jour que les Européens ne doivent pas chercher à développer leur propre économie, mais plutôt envoyer toujours plus d'argent pour couvrir les dépenses de l'Ukraine. Pourtant, excusez-moi, ce sont bien les États-Unis qui ont pris l'engagement de reconstruire l'Ukraine. C'est un enjeu crucial. Ce n'est pas seulement du profit, c'est un moteur de développement. Selon nos estimations, le commerce bilatéral avec notre pays a atteint en 2024 un niveau record de près de 12 milliards de dollars. Ce sont des revenus légitimement gagnés par les producteurs arméniens grâce à leurs exportations. Et l'Europe dans tout ça? Est-ce que quelqu'un dans l'Union européenne parle d'augmenter les investissements? Non, parce qu'ils traversent même une crise économique majeure. Leurs ressources ont déjà été investies dans des objectifs politiques conjoncturels, principalement en Ukraine. Nous voyons comment l'industrie manufacturière de nombreux pays d'Europe occidentale se délocalise vers les États-Unis parce que c'est plus avantageux. Bien entendu, l'Arménie a le droit de faire ses propres choix. Mais il est essentiel de comprendre où cela mènera. Les produits arméniens ne sont pas attendus en Europe ni aux États-Unis. S'ils l'étaient, ils seraient déjà achetés. Depuis 2015, les exportations de l'Arménie vers les pays de l'Union économique eurasiatique, UEA, ont été multipliées par plus de 10, atteignant 3,4 milliards de dollars en 2023. Ce ne sont pas des aides ou des subventions, mais de réels avantages commerciaux. Certains experts estiment qu'une sortie de l'UEA entraînerait une baisse de 80% des exportations arméniennes. L'Arménie a plusieurs fois souligné les bénéfices de son adhésion à l'UEA. En 2024, son commerce avec l'UE et les États-Unis a chuté de manière significative et reste 6 fois inférieur à celui avec la Russie. Au sein de l'UEA, les produits arméniens sont demandés et bénéficient d'une absence de barrières douanières ainsi que de réglementations communes. À l'inverse, adopter les normes européennes impliquerait des coûts considérables. Les producteurs arméniens feraient face à des taxes douanières élevées et à des exigences réglementaires strictes. Il est illusoire de croire que le commerce avec l'UE connaîtra un essor spectaculaire. Tous les avantages dont nous parlons seront perdus. L'ouverture du marché arménien à l'UE signifierait automatiquement un retour à la régulation douanière de l'UEA, ce qui causerait des pertes économiques et, potentiellement, un appauvrissement massif de la population. Certains en Arménie croient que l'UE est prête à tout financer. Mais pouvez-vous me citer un seul exemple où ils ont réellement tout payé? Ils savent prendre, mais pas donner. Après avoir écouté ce discours de Maria Zakharova, plusieurs points clés émergent, et il est essentiel de les analyser avec recul pour comprendre les implications réelles de la situation. Tout d'abord, Zakharova insiste sur le fait que de nombreuses entreprises européennes ont choisi de quitter le continent pour s'installer aux États-Unis, attirées par des conditions plus favorables. Cet argument souligne une réalité économique indéniable: l'Europe traverse une crise économique majeure, et ses capacités d'investissement sont limitées. Mais est-ce pour autant une preuve que l'Arménie ne trouvera pas sa place sur le marché européen? L'intégration dans l'UE impose certes des normes strictes, mais elle ouvre aussi la porte à des financements, des infrastructures et un accès privilégié à un marché plus vaste. Toutefois, ce processus est long, coûteux et incertain, ce qui pose la question de savoir si l'Arménie est prête à en payer le prix. Ensuite, Zakharova met en avant l'augmentation spectaculaire du commerce entre l'Arménie et l'Union économique eurasiatique, EAEU, qui aurait décuplé depuis 2015, atteignant 3,4 milliards de dollars en 2023.
Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas des « aides » ou de « subventions », mais bien d'un commerce structuré et avantageux pour l'Arménie. Cet argument est central, car il illustre la dépendance croissante de l'Arménie vis-à-vis de la Russie et de ses partenaires eurasiatiques. En rompant avec l'EAEU, l'Arménie risquerait-elle de perdre brutalement cet accès privilégié? C'est un risque réel, d'autant plus que la Russie pourrait imposer des sanctions ou restreindre ses échanges en guise de représailles. Zakharova souligne également que les produits arméniens ne sont pas attendus sur le marché européen ou américain. Selon elle, si ces produits étaient réellement demandés, ils auraient déjà trouvé preneur. Cet argument mérite d'être nuancé, l'adaptation au marché européen demande un temps d'ajustement et des investissements considérables pour répondre aux normes strictes de qualité et de production. Cependant, des pays comme la Géorgie et la Moldavie ont amorcé ce virage avec des résultats mitigés, ce qui montre que la transition n'est pas impossible, mais complexe. Par ailleurs, la porte-parole russe met en garde contre une chute drastique du commerce arménien en cas de rupture avec l'EAEU. Elle évoque une possible diminution de 80% des exportations vers cet espace économique. Si ce chiffre est avéré, cela signifierait une catastrophe économique pour l'Arménie, qui devrait compenser cette perte en trouvant rapidement d'autres débouchés. Or, l'Union européenne, malgré ses promesses, ne garantit pas un accès immédiat à ces marchés, et l'Arménie pourrait se retrouver dans une période de grande instabilité économique. Un autre point crucial abordé par Zakharova concerne les coûts d'adaptation aux standards européens. Elle rappelle que cette transition engendre des dépenses considérables et que l'Arménie pourrait ne pas être en mesure de les assumer seule. Ici encore, l'exemple de la Géorgie est pertinent, bien qu'elle ait signé un accord d'association avec l'UE, elle reste économiquement fragile et dépendante de financements externes. L'Arménie pourrait se retrouver dans une situation similaire, voire pire, si l'Union européenne ne parvient pas à lui fournir les aides nécessaires. Enfin, l'un des messages les plus forts de Zakharova réside dans son avertissement sur l'appauvrissement potentiel de l'Arménie si elle choisit de s'éloigner de l'EAEU. Derrière ces propos, on perçoit une menace à peine voilée, Moscou pourrait exercer des pressions économiques et politiques pour dissuader Erevan de s'éloigner. La Russie a déjà montré, notamment avec la Biélorussie et le Kazakhstan, qu'elle n'hésitait pas à user de leviers économiques pour maintenir son influence. En conclusion, l'Arménie se trouve à un tournant stratégique. Si elle choisit de se rapprocher de l'Europe, elle devra affronter une période de transition difficile, avec des risques économiques majeurs et une rupture possible avec la Russie. D'un autre côté, rester dans l'EAEU signifie maintenir une dépendance à l'égard de Moscou, avec des avantages économiques immédiats, mais aussi une perte de souveraineté à long terme. Ce choix aura des répercussions géopolitiques profondes, un éloignement de la Russie renforcerait la pression du Kremlin, tandis qu'un alignement sur l'Europe pourrait exposer Erevan à des défis économiques et diplomatiques imprévus. Dans tous les cas, cette décision déterminera non seulement l'avenir économique de l'Arménie, mais aussi son positionnement stratégique dans un monde de plus en plus polarisé. Qu'en pensez-vous? L'Arménie doit-elle prendre le risque de se détacher de l'EAEU pour se tourner vers l'Europe, ou doit-elle privilégier la stabilité économique immédiate au détriment de son indépendance à long terme? Partagez vos avis en commentaire.